Salut les makers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on découvre ensemble une imprimante 3D, la Anycubic Photon 0, une imprimante 3D résine cette fois-ci. Et je tiens à remercier Noémie pour sa participation au cours de cette vidéo et qui m'a beaucoup aidé. Maintenant je lance la vidéo, c'est parti. Cette imprimante, je l'ai achetée sur AliExpress, sur le shop officiel de Anycubic, pour un prix de 180 € avec 2 litres de résine. Et cette imprimante a été envoyée plutôt rapidement malgré le confinement. Et l'imprimante est quand même vraiment très bien protégée. Avec l'imprimante, nous avons quelques accessoires, notamment la notice de montage et de premier réglage qui vous permettra de faire le leveling du plateau. Nous avons une paire de gants ainsi qu'une carte nous menant vers le site d'Anycubic, 2 filtres en papier qui nous permettront de filtrer la résine ainsi qu'un masque pour vous protéger le visage, une carte de contrôle qualité de la machine et quelques outils, notamment ce tournevis qui vous servira et qui sera très pratique, quelques clés à laine et une spatule en métal non biseautée que je vous déconseille d'utiliser. Nous aurons aussi la prise européenne que vous pouvez modifier pour la transformer en prise américaine. Et moi, avec cette imprimante, j'ai reçu 2 litres de résine car c'est en fait vendu en pack. Donc soit l'imprimante seule, soit l'imprimante avec 1 litre ou 2 litres de résine. Et donc moi j'ai choisi l'imprimante plus 2 litres de résine pour seulement 180 €, ce qui est vraiment un bon prix si vous regardez les prix de cette résine Anycubic, puisque les prix tournent d'environ entre 35 et 50 € le litre, ce qui fait que cette machine est vraiment une bonne affaire. Maintenant je vais passer aux caractéristiques de la machine. Cette imprimante dispose d'un écran tactile couleur très réactif et très intuitif d'environ 6 pouces et demi. Sur le côté droit nous avons la prise USB, le on-off ainsi qu'une ventilation. Et à l'arrière, nous avons la prise d'alimentation et les caractéristiques de la machine. Et en dessous, nous avons un ventilateur de 60 par 60 qui viendra refroidir l'électronique. Sur le dessus, nous avons le capot qui protégera des UV lors des impressions. On l'enlève et en dessous, on va retrouver directement le plateau en aluminium anodisé bleu, maintenu par 4 vis pour effectuer le réglage du leveling. Celui-ci est maintenu par une vis qui vous permettra de le maintenir droit, qui est lui-même maintenu sur un bras en métal, guidé par une vis trapézoïdale comme on retrouve sur les imprimantes 3D traditionnelles, ainsi qu'un rail linéaire. En dessous du plateau, vous retrouverez le bac de résine. Le bac n'est pas en métal, il est fait en plastique ou plutôt en nylon fibré, je dirais, car il est vraiment très résistant. Il est maintenu lui-même par 2 vis M3 de chaque côté afin de bien le plaquer contre l'écran. L'écran qui est un LCD de 480 par 854 pixels. Nous avons également dans le bac de résine des marquages qui nous permettra de mesurer notre résine. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien pensé de la part de la marque parce que c'est vraiment très pratique. Sur cette imprimante, il n'y a aucune filtration interne et le switch est un switch à capteur optique. Nous avons une surface imprimable de 54 par 96 par 150 mm avec un plateau qui est déjà poncé d'origine, ce qui est très bien pour les accroches des pièces. Avant la première mise en route de votre machine, donc ici on va suivre simplement les instructions, il faut simplement placer votre plateau sur le bras en métal. Vous pouvez brancher votre machine. Et ici pour le premier réglage, vous allez aller dans Tools, puis dans Move Z, vous allez monter votre plateau le plus haut possible, puis vous cliquerez sur le bouton Home. Vous pouvez y placer une feuille de papier afin de faire le leveling, tout en vous assurant que les vis de chaque côté sont dévissées. Une fois que cela est fait, vous revissez en diagonale chacune des vis, puis dans le menu, vous cliquez sur Tools, puis sur Z0. À ce moment-là, le leveling est terminé, l'imprimante détecte que c'est le 0, elle va donc monter pour que vous puissiez retirer la feuille et mettre le bac de résine. N'oubliez pas à l'utilisation de la résine lorsque vous allez manipuler le bac ou n'importe quelle autre pièce avec de la résine, utilisez bien des gants ainsi que le masque, cela est vraiment très important.
Veillez à ce que votre bac soit bien au fond de votre imprimante et qu'elle soit bien maintenue par les vis. Remettez le couvercle est lui-même guidé par 4 vis de chaque côté. Tout ce qu'on vient de faire à l'instant, c'est uniquement ce qui est noté dans la notice d'utilisation. Là maintenant, vous allez pouvoir lancer votre premier print. Donc ici, c'est le print de test. Et ici tout de suite, il peut vous afficher ce message. En fait, il détecte tout simplement que le capot n'est pas sur l'imprimante alors qu'il y est. Donc apparemment, il y aurait un capteur qui détecte si le capot est bien positionné. Du moins, c'est ce que j'ai pu comprendre grâce au traducteur. Alors dans ce cas-là, si cela ne fonctionne pas, vous allez dans Tools et vous cliquez sur le petit cadenas, ce qui vous permettra de retirer cette protection afin de pouvoir imprimer si cela ne fonctionne pas. Je vais maintenant vous montrer les quelques impressions que j'ai faites. J'ai fait vraiment que des petites impressions car c'est vraiment les détails ici qui nous intéressent. J'ai tout d'abord fait le print de test que j'ai malheureusement fait tomber par terre, donc je l'ai cassé, mais ce n'est pas vraiment très important. Ici vous pouvez voir qu'il est vraiment très bien fini. Il n'y a pas de détails particuliers sur celui-ci, mais il n'y a pas de défaut non plus, donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, j'ai imprimé un petit roll qui sert pour du jeu de plateau de taille 28 mm. C'est une de mes premières impressions et j'ai eu un petit défaut à l'arrière, peut-être un manque de support. Ici, je ne sais pas trop puisque c'était vraiment mes premières impressions, mais sinon, il est vraiment bien fini. J'ai continué avec notre figurine de jeu de plateau de taille environ de 3 cm de haut. Ici encore, vous pouvez remarquer les problèmes que j'ai eu au niveau des supports car je ne suis pas encore à utiliser les différents paramètres. J'ai continué sur d'autres figurines de jeux de plateau, notamment ce monument. Ici, il n'y a pas eu de besoin de support. Néanmoins, vous pouvez remarquer que ici, tous les détails sont présents. On peut tous les voir. Il n'y a eu aucun problème lors de l'impression. J'ai également imprimé ce petit dé également pour du jeu de plateau. Ici, il y a peu d'intérêt à imprimer ce dé. Néanmoins, je vous le compare avec un dé que j'ai imprimé en FDM. Alors évidemment, en FDM, ce genre d'impression, c'est possible de le faire. Mais ici vous pouvez pas le voir à la caméra, mais le poids est totalement différent. J'ai vraiment l'impression qu'il y a au moins une dizaine de grammes de différence entre la résine et l'impression FDM. C'est vraiment pas du tout la même chose. On est vraiment sur une qualité qui est vraiment supérieure au niveau de la résine. J'ai également voulu imprimer une pièce mécanique. Donc ici on a une vis et ainsi qu'un écrou qui forme donc un boulon de taille M8 ou M10 et on peut dire que ça passe vraiment très facilement, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Et ici je ne retrouve malheureusement plus la pièce que j'ai imprimée, mais j'ai réussi à imprimer un boulon, donc une vis et un écrou de diamètre M4 et ça passait vraiment facilement. J'ai pas eu de problème à visser l'écrou sur la vis. Je vous promets que je n'ai pas eu de problème particulier. J'ai mis l'écrou sur la vis et j'ai réussi à visser vraiment facilement. En ce qui concerne la résistance, c'est autre chose, mais néanmoins au niveau de la précision, clairement une vis M4 c'est possible. Voilà maintenant quelques semaines que je dispose de cette imprimante. Ici vous pouvez voir les premières impressions que j'ai faites, mais j'en ai fait bien d'autres que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui. Et maintenant je vais pouvoir vous dire ce que je pense réellement de cette imprimante. Je vais également vous montrer les quelques défauts que j'ai pu remarquer concernant cette machine. Donc le premier défaut va être au niveau du capot de protection. Alors le capot de protection, il protège très bien des UV, ce n'est pas vraiment le problème. Le souci c'est plutôt qu'il va être marqué très facilement si vous avez vos mains pleines de résine et que vous soulevez le capot ou que vous le remettez en place. Celui-ci va être marqué par la résine et ça va être vraiment très compliqué de revoir les différentes taches qui vont s'y trouver dessus. Et deuxième point négatif, ça va être la spatule que je vous déconseille d'utiliser car elle n'est pas biseautée et elle va plus abîmer votre plateau qu'autre chose. Donc vraiment je vous déconseille de l'utiliser. Voilà, c'est tout pour les points négatifs de cette imprimante. Il n'y en a que deux et je n'exagère pas quand je dis qu'il n'y a vraiment que deux défauts. Cette imprimante est vraiment très bien conçue, je trouve qu'elle est vraiment bien faite. On a un écran qui est tactile, couleur vraiment très réactif et qui est vraiment très facile à utiliser. On peut naviguer dans les menus vraiment très simplement et j'ai même pu supprimer le bip qui me dérangeait un peu.
Cette imprimante utilise également une clé USB, ce qui est vraiment une bonne chose. De plus, ce que j'ai remarqué vraiment par hasard, c'est que là par exemple, je vais débrancher la machine et la rebrancher. Je ne sais pas si pour les autres machines, elles ont cette capacité, mais celle-ci, vous pouvez reprendre un print si vous avez une coupure de courant. C'est plutôt rare que ça arrive, mais c'est plutôt pratique. L'imprimante est plutôt esthétique et en plus, elle ne prend pas beaucoup de place parce qu'elle ne prend que 180 mm de large, 200 mm de long et 370 mm de haut, ce qui est vraiment très correct pour une imprimante résine. Par contre, c'est vrai que oui, nous avons qu'un écran de 480 par 854 pixels, ce qui est peu, mais en même temps, nous avons une surface d'impression qui est relativement petite, donc 54 par 96 par 150 mm, ce qui est assez petit, mais qui dit impression résine, dit aussi petites impressions. Pour vous donner une idée par rapport à la Elegoo Mars, la Elegoo Mars fait 65 par 115 par 150 mm, ce qui représente à peine 1 cm de plus pour la Elegoo en termes d'impression sur l'axe X et l'axe Y, donc c'est vraiment minime. De plus, ce qui est vraiment intéressant sur cette machine et que n'ont pas toutes les autres machines, du moins sur le papier, je n'ai pas encore vraiment pu vérifier si cela était vrai, c'est qu'elle a un anti-aliasing de 16 fois. En fait, l'aliasing, ça va être un effet qu'on retrouve vraiment sur toutes les imprimantes. C'est lorsque vous allez monter en Z en diagonale, vous allez avoir un effet d'escalier qui peut être plus ou moins visible si votre hauteur de couche est plus ou moins grande. Et en fait, les slicers comme Shi2Box par exemple vont proposer des anti-aliasing de x8 maximum, notamment pour la Elegoo Mars. Néanmoins, cette machine a un anti-aliasing x16, donc vraiment le double, qui va vous permettre de réduire cet effet et d'améliorer encore une fois la qualité des impressions pour compenser justement le fait qu'elle a un écran de 480 par 854 pixels. Maintenant, est-ce que je recommande cette imprimante pour débuter? Eh bien oui, je recommande vraiment cette imprimante pour débuter. Je vous le rappelle, au niveau du prix, je n'ai payé ça que 180 € avec 2 litres de résine, sachant que 1 litre vaut environ 40 ou 50 €, ce qui est vraiment pas négligeable. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres choses à acheter en plus de la machine ainsi que de la résine, notamment de l'alcool, de la lumière UV, etc. Enfin bref, je vous ferai une vidéo à part pour vous montrer tout ce qu'il faut avoir pour bien débuter l'impression résine, mais néanmoins c'est vraiment une imprimante que je recommande. Maintenant, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker pour me montrer que tu l'as aimé, n'hésite pas à la commenter si tu as des questions, et bien sûr si ce n'est pas fait, tu peux t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi je vous laisse, on se retrouve à la prochaine, salut!